Et salut tout le monde, c'est MotorType. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo en présence de mon petit Phaser 800. Donc voilà, on se retrouve une nouvelle fois. J'ai changé de bécane. Donc ouais, j'ai changé de bécane suite à un petit accident de la route. Du coup je me retrouve aujourd'hui avec un Phaser 800 de 2012 avec un peu plus de 30 000 km et qui envoie patate. Donc ouais, voilà, c'est un petit Phaser 800. Bon, c'est pas survitaminé, hein, ça tire à partir de 5-6 000, donc là ouais, ça commence à tirer, ça commence à bien tirer, ça chante super bien. Je sais pas si vous entendez comme il faut avec le vent. Je suis en train de tester justement le micro, donc j'espère que vous allez quand même bien entendre. Les petits retours, c'est vachement sympa comme bécane, c'est un peu lourd, mais bon. Salut à toi Mimotard. Édition 50e anniversaire, super coloris rouge. Il y a la R1 aussi qui est sorti en 50e anniversaire. Le coloris est super beau. Ça fait du bien de rouler, j'ai pas trop le temps de rouler et du coup de faire des petites vidéos. J'ai tenté de tourner quelques vidéos, mais le problème c'est que la GoPro n'a pas voulu démarrer. Ou elle a démarré mais elle a fait qu'une image, alors je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, hein. On retourne aujourd'hui. J'avais tourné du côté de Bois-Dunes, là c'était super sympa. Pour les specs sur la machine, pour la machine, on est sur du 106 chevaux, 800 cm3. En couple, je sais pas du tout. Bon, c'est à 4 pattes, hein, il faut savoir que ça marche dans les tours. Bah bon, après ça marche quand même bien. Ça marche quand même bien. V à toi. Donc je vais vous laisser profiter quand même un peu de l'engin, voir ce que ça renvoie. Allez, c'est parti. Oh putain, ça tire. Oh putain. Ouais, ça tire de ouf quand même. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça tire vachement fort, hein. Ça tire long, les rapports sont vachement longs quand même, je trouve. Mais au-delà de 6000 c'est assez explosif, pourtant c'est qu'un 800. Et franchement il marche plutôt bien. Alors il n'y a pas l'ABS là-dessus, il faut savoir. Mais que ça marche fort. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais. En virage ça donne une petite machine. Ouais, c'est pas très précis, hein. C'est mou, c'est du Yamaha. C'est du Yamaha, donc c'est un peu mou. Surtout sur l'avant, à l'arrière on a du Hollins sur ce modèle là, qui est vachement sympa justement. Mais ouais, ça manque un peu de fermeté sur l'avant. Donc peut-être à l'avenir je changerai ça, je vais voir. Après je roule pas comme un sauvage, hein. Je suis pas expert, donc je roule tranquille. Mais c'est vrai que ça manque un peu de. Vous voyez, c'est un peu mou quoi. Bon voilà. Dessus j'ai un échappement Accra, signé Accra FZ8. Donc super sympa. Le son il est cool. Bon, j'ai pour habitude de rouler sans chicane, mais j'ai encore le tata dessus. Donc ça chante pas mal. Mais c'est pas excessif. Ça a quelques retours de flamme, mais en soi c'est pas. Vous pouvez l'entendre de toute façon, hein. C'est pas excessif. C'est pas du tout excessif. Non, je suis plutôt satisfait de la bécane, j'ai pas de soucis plus que ça.
j'ai pas de soucis du tout même. En fait, la machine tourne super bien. Elle envoie ce qu'elle envoie. Et je vais quand même faire découvrir la moto. Salut à toi. Ouais, je vais faire quand même découvrir la moto aux abonnés qui me suivent déjà. Et puis aux futurs abonnés aussi qui découvrent un peu la bécane, parce que il me semble pas qu'il y a beaucoup de vidéos, surtout françaises, dessus. Du coup, j'ai dit je vais faire quelques vidéos sympas avec la bécane. Je ferai sûrement des petits délits. Je vais faire des petites balades surtout. Et puis après j'essaierai aussi de vous faire des démos d'autres bécanes si ça vous intéresse. Je vous dis, je referai pas des topos Lord Puma ou quelque chose comme ça. Je suivrai pas ce que Lord Puma fait ou ce que d'autres font et qu'ils ont déjà présenté, ça sert à rien. Je vous dis Lord Puma parce que c'est celui que je suis le plus justement, parce que justement j'aime bien son style de vidéo. Bon, je vous disais que j'aime bien son style de vidéo. Si vous voulez plus de détails sur des positions de conduite, tout ça, allez voir directement ces vidéos. Ça sera beaucoup plus simple que je recommence à faire la même chose, ça sert à rien. Allez voir directement ces vidéos. Moi je balancerai d'autres vidéos un peu plus perso justement sur les bécanes. Mais bon, je suis beaucoup plus petit que lui, il doit faire plus de 1m80. Moi je suis un petit 1m70, donc vous aurez un autre ressenti. Je vous donnerai mon ressenti sur certaines bécanes qu'il a déjà essayé. Et je vous donnerai pas d'autres infos niveau compteur, tout ça, tout est vu sur ces vidéos. Donc allez voir directement ces vidéos en relation avec la moto qui vous intéresse, et puis vous allez tout de suite tout trouver. Voilà, on est sur le beau soleil du nord quand même, hein, faut pas l'oublier. On a sorti le beau temps au mois de juillet. Bon, faut pas croire, hein, dans une semaine il pleut pendant 3 mois, allez, au moins, si ce n'est plus. Du coup, je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu la machine avec son je l'avoue, superbe coloris 50e anniversaire que je surkiffe. Je vais m'arrêter où? Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Allez. Du coup, voilà, petit FZ8. Donc voilà, fourche en or, garde-boue rouge, petit saut de vent inutile pour dire de faire genre en rouge. Une petite partie en rouge, là, le petit liseré rouge coupé, c'est sympa, avec le petit liseré carbone tout autour, une au-dessus, une en dessous. Hop, petit floutage manuel avec le petit arrière bien sympathique, moi j'aime bien, avec les deux petits feux là-dedans bien incorporés. La ligne elle est super racée là-dessus. Petit clignotant basique. Ça c'est pareil, c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis, moi j'ai pratiquement rien fait dessus de toute façon. Vous avez donc le petit accra qui chante super bien, et puis comme vous pouvez le voir, hein, c'est une grotte. Donc là c'est pourquoi ça chante super bien. Donc là vous avez le petit amortisseur arrière, c'est du Öhlins. Et puis voilà, petit tampon aussi. Bon, ça je suis pas trop fan parce que ça plie les cadres, hein. Moi j'ai le tour sur mon bandit, ça plie le cadre, hein, malheureusement. Le petit, pareil, la petite grille de radiateur. Et puis c'est tout. Là pareil, dessus je suis monté sur du Pilote Rod 4 si je dis pas de bêtises. Je sais même plus pour vous dire, je les ai pas encore changés. Non, Rod 5, c'est du Rod 5. Ouais, donc franchement ça accroche super bien le pavé. Petite lampe LED aussi sur le devant, du coup ça éclaire super bien. Je vais vous montrer la face avant. Hop, les petits clignotants ils sont là. Hop, alors je vais la redémarrer. Bon, on voit pas très bien, mais là voilà, donc vous avez petit éclairage LED, les petits clignotants sur les côtés, et puis derrière c'est la même chose, c'est les mêmes.
Et franchement, les petits rétros qui vont bien. Et puis franchement, ouais, ça envoie bien. Donc franchement, je suis super satisfait. Après, je sais pas si vous avez des questions sur la machine, sur des petites choses. De toute façon, c'est une grosse moto, hein, 230 kg annoncé. Donc franchement, ouais, c'est une super moto. Qui roule super bien. En gros, après un A2, ouais, je le conseillerais. Carrément. Ça envoie dans les tours, donc c'est largement gérable, c'est dosable. Largement. Comme vous avez pu voir, hein, de toute façon, c'est largement dosable. C'est pas très haut de selle. Moi, avec mon petit mètre 70, vous voyez ma taille, voilà. Donc c'est super bas de selle. Pour quelqu'un qui est de petite taille, c'est pas mal. Après, ouais, il faut des bras, hein. C'est clair qu'il faut des bras pour pouvoir la bouger. Mais ouais, il faut des bras. 230 kg, c'est pas non plus la mort. Et c'est bien réparti, je trouve. Il y en a pas trop sur l'avant, il y en a pas trop sur l'arrière. Franchement, c'est une bécane, ouais, où on peut la mettre entre toutes les mains facilement, hein. C'est franchement, les repères à prendre dessus, c'est vraiment rapide. Après dessus, ouais, j'aimerais bien peut-être mettre un petit collecteur inox pour changer celui d'origine, parce qu'il est vraiment cracra et j'arrive pas à le revoir. Alors je sais pas si vous avez deux trois petits conseils à me donner pour pouvoir le revoir, parce que j'ai aucune idée de comment le revoir. Puis vous avez la petite boîte là qui est là pour faire beau, parce que vu les flammes, les retours de flammes qu'elle me lance, j'ai envie de vous dire qu'elle sert pas à grand chose. Ou sinon la vider complètement, mais bon, non, je préférerais avoir un truc tout neuf, tout beau, histoire de vraiment d'avoir un truc vraiment nickel. Le moteur, hein, vous voyez, tout est nickel dessus. Là, je sais même plus, attendez. Alors, elle a 32 749. Je vais vous faire un petit test de son. Vous voyez au ralenti ce que ça donne. Puis voilà, ça envoie des... ça envoie vraiment patate sans la chicane. Sans la chicane, c'est vraiment intéressant, hein. Vraiment. Bon, du coup, on va aller refaire un petit tour. On s'est bien arrêté, il fait chaud, mais on y va. C'est parti. Mais du coup, voilà, ouais, bonne machine que je conseille. Si vous avez l'occasion d'en acheter une, si vous hésitez, franchement, moi je vous la conseille. Vraiment, je vous la conseille. C'est une super bonne machine. Bon, c'est un 4 cylindres, attention, hein, faut aimer. Moi j'aime le son surtout. Le son qui est super envoûtant. Et je vous dis à la prochaine. Si vous avez d'autres idées de vidéos, écoutez, dites-moi et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Motor Night. À bientôt. Ciao.